Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Alors, un dimanche, pour une fois, pas le soir, non, un dimanche midi. Pourquoi je vous précise ça? Parce que à travers les mots, il y a aussi effectivement l'énergie du moment, y compris du moment de la journée. Ça veut pas dire que, attention, ce message sera périmé dans les 15 jours. On peut tout à fait, effectivement, avoir une durée de vie qui peut être longue. Mais ça permet aussi de replacer dans un contexte de temps. Et il y a le petit côté, alors, de quoi je vais vous causer? Oh, pas très long, normalement. Vu que tout est prévu bien avant, il n'y a pas de souci en termes de timing. Sur justement le côté évolution de la pensée, sur le côté comment je me crée mon modèle de référence, mais aussi comment je peux accepter qu'il évolue. Parce que parfois, effectivement, voilà, de toute façon le modèle de référence, on en a. Le modèle de la société, le modèle des parents, le modèle, voilà, tout ce qu'on a pu apprendre à l'école ou après. Tout un tas de modèles qui sont très utiles. Parce que le modèle, c'est aussi justement une explication de comment fonctionne le monde. Donc d'avoir 2-3 informations sur comment fonctionne le monde à un niveau, on peut dire très 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 matériel. Voilà, une plante, il y a une graine, et puis et la graine va donner la plante, et la plante va redonner la graine. Bon, ok, oui. Si vous avez une terre stérile et qu'il y a vraiment que de la terre et absolument aucune graine dedans, il n'y aura pas de plante. C'est tout simple et tout bête comme description. Oui, mais c'est ça aussi. Connaître effectivement un certain nombre de règles, a priori relativement immuables, et justement tout est dans le relativement immuable. Comment? Alors dans des règles très physiques, ça va, on peut être d'accord. On dit oui, les saisons, on va dire, après aussi dans les règles sociales, c'est vrai que bon, d'aller massacrer son voisin à coup de pierre, c'est normalement pas le mieux. Côté respect, le côté, je vais pas forcément prendre ce qui ne m'appartient pas, quoique, ça dépend du contexte, c'est comme tout. D'ailleurs, pendant une guerre, oui, vous pouvez aller tuer le voisin, c'est même bien. Et puis parfois, il y a la logique Robin des Bois, c'est bien ou pas bien, ça dépend de quel côté vous êtes. La notion du bien et du ne pas bien est aussi très variable. Pour reprendre juste comme ça, vous savez qu'en France, on a quand même eu un président de la République qui était un ancien condamné à mort. Beaucoup ont sûrement oublié ce petit détail, il s'appelait Charles de Gaulle, qui effectivement a été condamné à mort. Normal, c'est un terroriste. Bien, pas bien. Les normes, je m'égare. Et encore, pas forcément justement. On est vraiment dans cette logique de qu'est-ce qui effectivement peut être dans une norme, qu'est-ce qui est aussi effectivement notre choix, et par contre nos choix, mais surtout comment on est rigide. Parfois, une fois qu'on s'est posé nos références, et une fois qu'on s'est posé nos classements, ça c'est des conneries, c'est pas possible. Vous avez un exemple sur les... Même en physique, dans les sciences, il y a très souvent ce côté-là d'ailleurs. Quand il y a une nouvelle théorie, ou une nouvelle expérience qui remettent en cause le dogme et un paradigme, c'est souvent difficile que ça passe. Vous avez quelque chose, par exemple, par rapport aux transmutations nucléaires à bas niveau d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était de dire, montrer que à température, on va dire, ambiante, avec une pression à peu près standard, en fait, sans apport d'énergie massif, un élément
un noyau, un atome, voilà, un atome de carbone va se transformer en autre chose. Juste avec des conditions toutes simples. Alors bon, Kervran avait travaillé là-dessus sur les transmutations biologiques. Il avait été pris un peu pour un cake. Il y en a qui ont parlé en disant la fusion froide, vous avez sûrement entendu parler. Ou d'ailleurs, c'est chose amusante, il y a les deux grandes revues scientifiques, Nature et Science. En gros, c'est simple, ils ont dit ça c'est des conneries. Donc on publiera jamais là-dessus. Et a priori, alors je ne suis pas toutes les publications, hein, honnêtement, donc excusez-moi pour cette approximation, mais en tout cas pendant longtemps, s'ils ne sont pas revenus sur leur décision, elle dit on ne publiera jamais rien là-dessus, parce que c'est n'importe quoi. Et oui, ça remet le dogme que pour effectivement transmuter de la matière, côté alchimie, et oui, moi, la quête des alchimistes, le plomb en or, ça peut se faire, mais uniquement en gros, dans le cœur d'un réacteur nucléaire. Et absolument pas dans un autre cadre. Ah, et oui. Mais alors, il y a des dizaines et des dizaines de labos à travers le monde qui ont refait les expériences de fusion froide et de transmutation et ont bien montré que ça fonctionnait. Il y a même des prix Nobel de physique, voilà, où c'est vraiment, c'est leur job, qui ont écrit là-dessus, et ils se sont, pendant très longtemps en tout cas, il n'y a jamais eu aucune publication qui n'a été acceptée par les deux grands médias scientifiques dominants. Ah oui, mais alors les histoires de médias ne sont pas que dans le grand public? Ben non, bien sûr. Bien sûr. Donc ça c'est juste pour dire, regardez parfois effectivement la rigidité, même en théorie, de personnes qui sont censées effectivement être ouverts, scientifiques, c'est observer, et puis éventuellement après essayer d'en tirer une loi. Mais à partir du moment où une expérience peut se reproduire, et qu'on a quelque chose effectivement qui peut sembler incohérent, eh bien, c'est remettre en cause. Donc bien évidemment, il n'y a que les scientifiques qui sont des affreux à ne pas vouloir du tout évoluer. Alors d'ailleurs, j'appelle pas ça scientifique, j'appelle ça scientiste. Qui est, bon, c'est un néologisme, mais c'est-à-dire qu'ils sont arc-boutés sur leurs petites croyances, mais qui n'ont pas du tout une démarche scientifique. Justement, puisque la vraie démarche scientifique, c'est celle de la découverte et de la nouveauté. C'est pas annoncer bêtement ce qu'il y a de marqué dans tous les manuels et dire je vais modifier la virgule parce que ça fait quand même drôlement mieux. Hein. Parfois, c'est un petit peu ça. Ça peut être une logique d'ingénieur. J'ai rien contre les ingénieurs, hein, mais une logique, on va dire, j'applique de la technique, mais pas une logique de recherche. Là, un chercheur n'est pas un ingénieur. C'est une petite nuance. Après, il y a des ingénieurs qui trouvent des choses intéressantes et ingénieux, et des chercheurs qui passent leur temps surtout à chercher, mais qui trouvent pas grand-chose. Mais cela encore, c'est encore une autre histoire. Donc revenir sur nous, comment on structure effectivement nos croyances, et comment surtout, souvent on accepte peu de changer et d'évoluer. Encore plus parfois d'ailleurs, parce que là je commençais on va dire par le monde scientifique, mais dans le monde on va dire ésotérique, spirituel, des dogmes qui sont posés. Et quand le dogme en plus a été posé par des personnes de référence depuis longtemps, oui, il y a des règles aussi, oui, il y a des cadres, mais il y a aussi des choses qui simplement, peuvent évoluer, parce que tout n'est pas immuable dans le temps, ou changer, s'adapter, découvrir de nouvelles choses, qu'il y ait de nouvelles choses qui permettent, mais qui deviennent accessibles aussi. Donc ça fait tout un nombre de choses. Et puis parfois se rendre compte que, oui, pendant longtemps, tous les livres ont dit que quand même la Terre est plate, et puis le Soleil tourne autour. Puis il semblerait que un certain nombre d'expériences nous montrent que c'est pas tout à fait exact. Pourtant, cette histoire de Terre plate, elle a duré un moment. Hein. Elle a duré vraiment un moment. Et en fait, se rendre compte on a vraiment aussi ce côté, dans le petit monde ésotérique, spirituel,
C'est-à-dire que quand quelqu'un et qu'un bon nombre de personnes ont posé une vérité intangible, l'ont écrite, c'est dans tous les livres. Enfin, ça ne peut pas ne pas être juste, puisque c'est dans tous les livres. Et ben, parfois, c'est pas parce qu'une connerie est répétée 150 fois et écrite 150 fois que ça devient une vérité. C'est du bon sens, ça. On est bien d'accord. Je ne dis rien d'extraordinaire. Et ben parfois, pourtant, c'est vraiment ça. Moi, j'ai pu le vérifier un certain nombre de fois que des choses écrites dans des bouquins et qu'on me racontait, a priori, les gens ne l'avaient pas expérimenté. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée, c'est de dire, ok, j'ai une théorie, et ben je passe la théorie par le filtre de l'expérience. Ah ah, ben oui. Oui, tu comprends, oui, il y a un chakra à tel endroit, et machin, et truc, et d'ailleurs, si on fait ça, ça et ça, tu vois, ça va aller drôlement mieux. Bon, on teste, puis on voit. C'est durable, c'est pas durable. Et puis de développer des outils qui permettent, alors des outils, y compris je parle d'outils, alors il y a des outils physiques qui existent, tout un tas de matériel et de machines qui peuvent avoir un intérêt. Hein. Moi j'ai un petit côté, attention de ne pas se laisser enfermer dans ce rapport justement aux outils et aux machines. Parce que sinon, on perd l'humain. Super, j'ai une super caméra GDV, ou d'autres, tout un tas d'autres matériels. Ouais, c'est très intéressant. Mais en même temps, comment je reste ouvert à découvrir? Parce qu'à partir du moment où vous avez un matériel par exemple de ce type-là, et qu'il est orienté dans un sens, par définition, vous n'allez rien trouver de nouveau. Vous allez optimiser, vous allez devenir un technicien, voire un ingénieur là-dessus. Ouais, mais c'est fini. En termes de recherche, vous êtes mort. Attention, ce n'est pas une généralité, ça ne veut pas dire que tous ceux qui utilisent ce matériel, ils sont complètement obtus et ils ne s'intéressent pas à de nouvelles choses. Ne me prêtez pas des pensées et des sensations, des émotions que je n'ai pas forcément. Quelqu'un me faisait un commentaire en me disant « Oh dis donc, sur tel truc audio, tu étais très très énervé. » Mais non, j'étais pas énervé. Ben non, parce que parfois simplement, utiliser un ton quand même. Mais non, je ne suis pas énervé. Et je peux tout à fait jouer avec ça, pour dire, il y a des fois des choses en disant à un certain niveau, et puis d'ailleurs ça me dérangerait pas d'être énervé, paradoxalement, je suis pas du tout à fuir des émotions et des états émotionnels. Par contre, parfois de rentrer, comment d'ailleurs je peux jouer avec mes états émotionnels? Alors jouer, à dire je me connecte éventuellement même d'ailleurs à une émotion de colère, je suis connecté dessus, mais en fait c'est juste une connexion à... Je ne suis pas en colère. Je suis connecté à cette émotion. C'est une toute petite nuance qui, je pense, pourra faire l'objet d'une chronique à elle toute seule. Donc je vais juste revenir sur notre référentiel. Garder un œil ouvert à la nouveauté et à la remise en cause. Y compris ici. Vous-même, moi, il y a des choses que j'ai pu dire à un moment donné. Par exemple, pendant longtemps, je disais oui, sur des phénomènes géobiologiques, style vortex. Oui, alors si il tourne à droite, on est dans quelque chose qui est plus quelque chose qui va élever. S'il tourne à gauche, ça va être quelque chose qui va plus ancrer. Et puis, je l'ai dit. J'ai même peut-être dû l'écrire à une période. Et en fait, je me suis rendu compte que l'expérience, à un moment donné, m'a montré que non. Non. C'est pas aussi simple que ça, et il y a d'autres options. Bien. Je reviens derrière, je dis, là, je dis une connerie. En tout cas, j'ai quelque chose qui, effectivement, était vérifié par de l'observation, mais pas suffisamment large. Donc, à partir du moment où l'observation vient contredire votre petit modèle du monde, deux options. Vous êtes trompé dans l'observation, ça peut arriver, ou vous regardez un autre phénomène, parce que parfois, on a le phénomène, la problématique aussi de dire oui, là je cause
allez, d'un esprit de la nature X ou Y. Alors quand on est avec un réfrigérateur, ça va bien, on voit bien le réfrigérateur. Quand c'est des esprits de la nature, ça devient un petit peu plus chaud. Surtout que, entre, par exemple, une ondine, qui est un esprit de l'eau, et puis une fée de l'eau, ben, pour beaucoup de personnes, en fait, et même moi, des fois, je peux dire, une ondine, c'est une petite fée de l'eau. Ah oui. Et alors, après, on va me dire, oui, la sirène, quelque chose qui vit en mer. Oui, pour moi, une sirène, ça vit en mer, exclusivement dans l'eau salée, on va dire. Pas forcément, j'ai dit qu'en mer, dans l'eau salée. C'est une petite nuance. Et puis d'autres vont dire, mais non, moi j'ai vu une sirène de fontaine. Ouais, n'importe quoi, une sirène de fontaine. Ben, c'est juste que peut-être quelque chose qui a un rôle un peu similaire et qui, effectivement, du coup, peut résonner en partie sur cette énergie. Qui a tort ou raison? Il n'y a pas de tort ou de raison. Il y a juste à un moment donné, en tout cas, de ne pas s'enfermer aussi derrière les mots. Attention au côté, on apprend bien à parler français, mais on n'apprend pas à parler humain. Il me semble l'avoir déjà dit. Mais ce côté, parler, qu'est-ce que j'entends par derrière parler humain? C'est-à-dire d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière les mots, derrière les expressions corporelles, et d'aller vérifier simplement en disant, mais c'est quoi pour toi une sirène? C'est quoi pour toi une fée? Qu'est-ce que je fais en stage? Bah souvent je fais tester un certain nombre d'énergies différentes. Et les gens les cherchent tout seuls d'ailleurs, en petit groupe, pour en tester un maximum, et pour sentir cette diversité. Après on colle une étiquette, on reprend l'étiquette qui a été posée aussi par des traditions. Alors on va dire par notre tradition, si on va au Japon, si on va en Inde, eh ben notre ondine, elle va sûrement avoir un autre nom. C'est pas là le plus important. C'est pas le nom de l'ondine en indien. Non, du tout. Elle va être appelée, je sais pas, la déesse gna. Bon, et c'est aussi intéressant que notre description à nous, bien évidemment. Il n'y a pas de, on a la bonne description et pas les autres. C'est juste à un moment donné, par contre, de pouvoir avoir un langage commun. Pourquoi je suis parti là-dessus aujourd'hui? Parce que je suis en train de réécrire des choses et je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, il y a des... En écrivant, je me connecte aux différentes énergies et je me dis tiens, bah oui, je m'étais pas posé cette question et ça modifie un peu des points de vue. Donc voilà, j'avais envie simplement de vous partager ce côté, ne pas rester enfermé dans un dogme, quel qu'il soit, et vérifier, apprendre à ressentir, apprendre à percevoir, et pas oui je rentre en confiance parce que ah ouais mais là attention j'ai quand même la personne qui est la pointure en remise en place de chakra ou en machin ou en truc ou super clairvoyant, informant en couleur, en 3D et multidimensionnel. Oui, l'intérêt c'est que ça soit vous et puis vous rendre compte que si ça se trouve ben il s'est trompé, ou il a regardé qu'un morceau, ou il a regardé à travers son filtre et son prisme mental. Hein? Mais non, enfin, quand même, drôlement plus large que ça, quoi. Hein, Jean-Pierre, toi, tu vois forcément tout, ça fait des années, machin, t'as de super perceptions et autres. Bah non. Désolé, je ne vois pas tout simplement parce que voir tout, j'ai eu des périodes où j'avais tendance justement à avoir beaucoup trop de choses. C'est compliqué. C'est même compliqué de vivre dans ce monde, dans ces cas-là. Donc effectivement, je me branche, soit de manière globale, soit pour moi, en disant, ok, là, qu'est-ce qu'il y a comme énergie qui résonne avec moi? Soit en essayant de faire un inventaire vraiment complet, soit, généralement, ce qui m'intéresse encore le plus, quand je suis avec du monde, je me branche sur les énergies qui vont être en résonance avec le groupe ou avec la personne que j'accompagne. Bah oui, de dire je veux faire une description globale de tout ce qui existe dans l'univers, et là, ça sert à quoi? Pas à grand chose. Si, c'est très bien, ça permettrait de rentrer, de faire des beaux tableaux et tout. Ok, mais pour moi, ça a assez peu de sens. Voilà, c'est un peu le sens de la remarque.
Bon, je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps sur mes petites réflexions. Il y a des redondances dans ce que je fais, j'ai des sujets qui se recoupent, oui, puisque voilà, c'est un petit peu le jeu, et parfois de réécouter des choses dites sous un angle un peu différent permet aussi justement de rajouter de la souplesse. Ne pas hésiter si vous avez des questions sur le forum, j'ai pas dit que je traiterai forcément là-dessus, mais l'idée aussi justement de ces petites chroniques et réflexions est de pouvoir répondre à vos interrogations. En tout cas, d'apporter un autre angle de vue et une réflexion. La réponse ultime, ce qui va vous faire effectivement un grand bond quantique, non. Non. Non, non. Juste un élément. Je suis plus quelqu'un qui amène devant les portes. Je peux vous expliquer comment une porte s'ouvre, mais c'est pas moi qui vais l'ouvrir. Sinon, vous restez en dépendance. Et c'est Jean-Pierre qui ouvre les portes. Ah oui, mais là je suis parti. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. J'aime bien avoir des gens qui, au contraire, deviennent autonomes. Alors tout simplement, il y a un petit côté, j'allais dire égoïste. Ouais. Il y a un côté intéressé à l'histoire. Ça m'intéresse que les gens puissent avancer dans eux ce qui les passionne, pour que je puisse échanger à un moment donné avec eux et qu'ils puissent me porter aussi des éléments où moi j'aurais même pas imaginé de me poser la question. C'est ça l'intérêt aussi. Ok, si je m'étais branché dessus, j'aurais pu avoir l'info. Oui, mais y aurait-il encore fallu que j'ai l'idée de me brancher dessus. Généralement, je me branche sur quelque chose quand sur moi il y a quelque chose qui est absolument qui est utile, indispensable, ou qu'on me pose une question. D'où le petit côté, c'est l'échange qui nourrit. Bien sûr, c'est l'échange qui nourrit. En tout cas pour moi, il me semble que c'est comme ça que je fonctionne. Je rencontre quelqu'un qui me lance sur X et X sujets, et puis ça fait son chemin. Hier, je vous ai quelque chose sur le rapport à l'argent. Tiens, il y a des choses qui sont remontées pendant la nuit. Ok. Encore des petites choses pas très claires là-dessus? Non, je pense que sur ce rapport effectivement à l'énergie d'argent, je me fendrai peut-être de faire quelque chose d'un petit peu plus structuré. Ça me permettra moi de continuer à me mettre plus au clair là-dessus, bien sûr, et de fonctionner en miroir. Et alors, en quoi c'est utile pour moi que les autres soient au clair dans leur rapport à l'argent? Est-ce qu'on pourrait effectivement vivre dans un monde où on est avec des gens qui sont plus transparents, plus ouverts, où ils ont réglé toutes leurs problématiques de base? Alors effectivement, ça serait un monde où il n'y aurait plus besoin de thérapeutes? Non. Plus besoin de formateurs? Non plus. À un certain niveau. Tout le monde serait autonome. Ah. En route vers l'autonomie, c'est bien le but normalement d'un accompagnant et d'un thérapeute et d'un formateur, que les gens deviennent autonomes. Réellement autonomes. Je vous souhaite Donc c'est Jean-Pierre Martinez, du site espritdelanature.fr, géobiologie.me, et je vous souhaite une très bonne et belle journée. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, et bientôt peut-être d'ailleurs dans les commentaires sur le nouveau site qui va apparaître sur espritdelanature.fr. À bientôt.